Salut, c'est Johan et Alex. Aujourd'hui, on se trouve chez Epsilon Escape en compagnie de Déborah, qui est notre Game Master et aussi la manager d'Epsilon. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots en quoi consiste ton job? Alors, avant j'étais Game Master jusqu'en janvier dernier. D'accord. Donc c'était travail de Game Master tout classique, accueillir les joueurs, vérifier que tout se passait bien. Et là, le poste de manager, c'est vraiment de gérer tout le centre, donc les Game Masters et les clients, de vérifier que tout se passe bien pour les uns comme pour les autres, et d'avoir une vision d'ensemble un peu plus large. Le boulot rêvé de pas mal de Game Masters, j'imagine. Parce qu'il y a pas mal de gens qui font des extras. Je sais qu'il y a des comédiens aussi qui font des petites prestas dans certaines enseignes. Ça peut arriver, mais pas chez nous. On n'a pas de rôle à jouer, donc pas besoin de comédien. Ouais, d'accord. Et derrière, donc là, toi, tu as enchaîné pour être manager et tu t'occupes de l'équipe aussi des Game Masters. Vous êtes combien à peu près? Une petite dizaine. Ouais. On va dire, oui, avec les temps pleins et les extras. Sachant qu'effectivement, les extras, c'est parce que ce sont des étudiants. Donc c'est un job qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal pour les étudiants. On est assez flexible pour eux. D'accord. Et du coup, en termes d'horaire d'ouverture sur la semaine, ça se situe comment? Alors sur la semaine, on ouvre les créneaux à partir de 18h jusqu'à minuit. D'accord. Le week-end, c'est à partir de 10h. Mais après, en journée, on peut ouvrir au cas par cas, selon les besoins, sachant qu'on a beaucoup d'entreprises qui viennent, notamment en journée. Donc c'est principalement réservé pour eux, mais après, si on n'a pas de demande, les particuliers restent les bienvenus. D'accord, très bien. Alors du coup, une question qui me taraude, pourquoi le nom Epsilon Escape? Pourquoi Epsilon Escape? Parce que Edmond Epsilon, donc je l'ai dit justement pour le patient de la chambre 8, c'est Edmond Epsilon qui intervient pour aider ce patient, et toutes nos salles seront basées sur la vie d'Edmond Epsilon qui a fait énormément de choses dans sa vie. Il n'a pas été que consultant en psychiatrie, et justement dans les autres salles, on va revenir un petit peu sur tous ces moments forts, on va dire, de sa vie. Voilà. Combien de moments forts à peu près dans sa vie? C'est une bonne question. Ok, c'est secret pour l'instant, mais il y a des nouvelles salles qui vont ouvrir? Oui, on est en plein travaux justement, donc on va ouvrir prochainement, sans donner de date. D'accord. Ce sera ici? Ce sera ici aussi, oui. On a encore de l'espace. Au moins une salle, peut-être plus. On verra par la suite. On sait pas encore. La deuxième salle, ce sera une salle qui se passera en termes chronologiques avant ou après? Avant. D'accord, avant le patient de chambre 8. Très bien. Des études peut-être, on spécule. On reviendra un petit peu. En commentaire. Amoureuse et tumultueuse. Sa première fois peut-être. En tant que GM, c'est quoi les anecdotes les plus trucs croustillantes, les plus croquants que tu as pu voir? Déjà, c'est les joueurs, les réactions des joueurs, parce que j'étais Game Master pendant 3 ans, et on ne gère pas la partie de la même façon d'une équipe à l'autre. Enfin, on a encore des surprises avec des joueurs qui réagissent de façon totalement aléatoire, qui ont des idées totalement inédites. Et c'est génial en fait de voir ce renouvellement d'idées, les logiques totalement différentes. T'as des gens qui ont dû démonter des trucs bizarres. Ah oui, non mais ça toujours. Ça c'est le truc classique. Dans le brief, dans le brief, quand on dit de ne pas toucher aux prises électriques, c'est parce qu'il y en a qui ont essayé. Il y a eu une fois qui était assez sympathique, c'était une demande en mariage en fait qui a eu lieu dans la salle. Donc on a eu une seule fois, mais quand la personne nous a fait la demande justement est-ce que c'est possible de cacher la bague dans la salle, c'était assez... ce qui était assez drôle, c'est qu'ils étaient à fond dans le jeu justement, la fiancée, elle était très 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 joueuse, et au moment où elle a trouvé la bague, en fait, elle l'a prise, elle a donné à son compagnon pour prendre le moyen de sortir, et elle est sortie de la salle, elle a dû lui courir après en disant mais il y a la bague aussi. C'est oui ou c'est non finalement? Elle l'a pas vu tellement elle était dans le jeu en fait. Du coup le mec a refait sa demande en mariage, j'imagine dans le couloir? Oui, c'est ça. Ça s'est bien terminé, elle a dit oui. Ça s'est bien terminé, elle a dit oui, elle s'est rendue compte en fait de ce qu'elle avait dans la main avant et qu'elle n'avait pas trop étudié, donc elle était très très contente et c'était très beau à voir. Donc je vois sur un des murs d'Epsilon qu'il y a deux prix qui ont été gagnés par Epsilon Escape. Donc alors le prix du meilleur gameplay gagné en 2016 chez Escape Game Awards, et le meilleur espace d'accueil en 2017. C'est ça. Alors donc ça fait donc comment s'est déroulée en fait la remise des prix du coup? Ça c'était au tout début en plus. Ça c'était au tout début. Ouais, c'était au tout début. Parce que en 2016-2017 c'était encore pas mal de votes justement sur le site. En 2018 il n'y a pas eu d'Escape Game Awards parce que c'était plus compliqué. C'est là où il y a eu énormément d'enseignes qui ont ouvert en même temps. Et il y a eu cette année, donc en 2018, où c'est la LOC et One Hour qui ont eu les prix, mais il n'y a eu que 3 prix. Parce qu'avant il y avait un petit peu plus de catégories en fait. D'accord.
Et du coup, j'imagine que ça doit vous rendre super fier et heureux Ah oui, en fait, bien de sûr. gagner ces prix-là. C'est une sorte de reconnaissance vis-à-vis des joueurs d'escape game pour l'enseigne. Et j'imagine que ça doit vous encourager à donner encore plus de votre personne pour faire des salles encore plus belles, plus qualitatives. Évidemment, ça, oui. Ouais, La ouais. qualité, c'est au centre d'Epsilon, justement. Enfin, quand on voit, oui, l'espace d'accueil, quand on voit l'attention portée à la création des salles, justement, Epsilon, ça se situe, enfin, le patient de la chambre 8, ça se situe dans une salle de deuxième génération. On a passé justement le côté clé, code, cadenas des premières salles. Et là, l'histoire est le centre d'Epsilon. On ne va pas ouvrir un truc pour ouvrir un autre truc derrière, pour trouver un code, etc. On suit une histoire, on suit un fil rouge. Ouais. Et ça, on va continuer à faire ça. Et justement, les prochaines salles, il devrait y avoir des mécanismes assez inédits. C'est pour ça que ça prend du temps, justement, parce que c'est vouloir que ce soit vraiment parfait et que la salle soit la plus nickel possible. Moi aussi, j'ai hâte. Ah ouais, carrément, ouais. Parce que vous allez la tester oui, en tant que... Tous les recrutements qu'on a fait, d'ailleurs, tous les Game Masters ont testé la salle avant de la monitorer, comme on dit, pour pouvoir accompagner les clients au mieux. C'est un truc que vous faites dans le processus de recrutement, où les gens sont déjà recrutés avant de tester la salle, ou vous avez vraiment envie d'avoir des joueurs des Game Masters qui sont aussi des joueurs qui jouent bien? Ils doivent se mettre à la place des joueurs. Je crois que c'est important justement pour bien mener une partie de se mettre à la place des joueurs. Et pour ça, il faut faire la salle et il faut faire d'autres salles. Enfin, oui. Toi, tu as fait combien de salles à peu près? 90 à peu D'accord. près. Mais je fais partie, c'est moi qui ai le plus de salles, je pense, d'Epsilon, à part les patrons évidemment. Mais, Du coup, quelle est la salle que tu as préféré jouer À part Epsilon. À part Epsilon, évidemment. Après, il y a tellement d'enseignes. Enfin, c'est ça qui est bien à Paris, c'est qu'il y a des enseignes qui sont de qualité. Il y en a beaucoup. Il y a vraiment du très très bon choix. Ouais. Je parle plutôt en termes d'enseignes. Donc, effectivement, il y a la LOC qui est la référence, 1 Hour en termes d'immersion. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur aussi pour Immersia, où justement, ils ont poussé le roleplay depuis que j'ai fait les salles. Donc, niveau immersion, voilà, ça porte très très bien son nom, on va dire. Donc ça va être des petites enseignes comme ça, et d'autres qui sont peut-être moins connues et qui pourtant offrent des salles de qualité comme Crac-Vieg ou l'Escapatoire, que j'aime beaucoup aussi. Comment tu as commencé? T'es tombé comment dans l'univers du jeu? C'était les escapes tout de suite, ou tu as commencé par les jeux de société? Alors j'ai effectivement fait pas mal de jeux de société et de jeux de rôle, mais dans ma jeunesse. Ouais. Mais après, je suis arrivée à Epsilon un petit peu par hasard. C'est au moment où je cherchais du travail, où justement l'un des patrons, c'est un ami de quelqu'un que je connaissais, donc le réseau, toujours. Nickel. Et j'avais déjà eu l'occasion de faire un escape avant d'être recrutée, donc je connaissais le milieu, enfin je savais en tout cas ce que c'était qu'être Game Master, puisque par exemple quand on cherche à recruter et que les gens postulent sans savoir ce qu'est un Game Master, ce qu'est un escape game, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué. C'est problématique, oui. On n'a pas besoin d'être Game Master, puisque justement les Game Masters viennent de milieux totalement différents. Il n'y a pas de compétences à avoir, c'est plus certaines qualités en fait. Il faut moins connaître le métier. Enfin, connaître ce qu'on a à faire. Ouais, il n'y a pas de cursus encore pour devenir Game Master. Et c'est quoi les qualités d'un bon Game Master, par exemple? Le relationnel client, déjà, de bien communiquer avec les joueurs, d'être avenant, d'être chaleureux, d'être rigoureux aussi pour remettre les salles en place. Ça demande de la mémoire, ça demande d'être attentif. Voilà, ces qualités-là, principalement. Donc pas forcément des joueurs hyper qualifiés, mais c'est plutôt l'humain en fait, le truc prépondérant, et que les gens soient bien accueillis et passent une bonne expérience pendant le jeu. Ah, mais c'est le principal justement, que les joueurs soient heureux, soient satisfaits, que ça se passe bien pour eux, c'est quand même du divertissement. Oui. Ils arrivent déjà contents, ils sont excités à l'idée de faire un jeu, et s'ils sortent fâchés, c'est dramatique, c'est inenvisageable. Est-ce qu'il y a des équipes dont tu te rappelles, à part la demande en mariage, mais genre une équipe qui t'a fait rire ou qui t'a complètement choqué dans la salle? Alors, les enterrements de vie jeune fille, vie de garçon, puisqu'en plus la saison commence quand ils arrivent complètement déguisés en Dragon Ball, en Zelda, voilà, donc il y a des costumes assez étonnants parfois. Et c'est très drôle à les voir dans la salle, parce que surtout le futur marié ou la future mariée, quand il est vraiment costumé, a du mal à un peu bouger dans la salle, à vraiment... Avec son costume. Avec son costume spécifique. Oui, voilà, on est d'accord, on pense au même costume.
D'accord, mais donc tu as eu ça, ils arrivent et ils s'en sortent en général? Comment ça se passe? Il n'y a pas de... Ils s'en sortent en général. Après, cette salle, justement, elle reste accessible à tous les niveaux, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Même une équipe de débutants peut réussir à se débrouiller, voire de sortir. Après, c'est pas évident de sortir de sa première salle quand tout le monde est novice. Et je pense que même en ayant de l'expérience, la salle est appréciée. Elle peut être un peu plus facile puisqu'elle est logique. Donc quand on connaît les astuces des escape games, forcément, elle est beaucoup plus fluide. Mais il y a des choses assez sympas justement pour les joueurs expérimentés. Donc elle est vraiment tout niveau. Super. Tu parlais tout à l'heure de jeux de société. Il me semble que Epsilon, de temps en temps, propose des soirées jeux de société. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors justement, c'est moi qui ai monté ça, qui propose ça une fois par mois. On a un étage qui est privatisable, donc en général pour les entreprises, mais aussi pour des goûters, des anniversaires, etc. Et moi, je peux utiliser la salle un dimanche par mois pour proposer des jeux de société. D'accord. Donc il faut juste s'inscrire, m'envoyer un petit message. Et c'est en général... C'est marqué sur le site? C'est marqué sur le site, enfin sur l'événement aussi d'Epsilon Escape. D'accord. On voit sur Facebook de temps en temps des messages, oui, c'est ça. Notamment. Est-ce que l'entrée est gratuite? C'est un accès? Alors il y a un droit de table, c'est 3 € par personne, qui permet de jouer autant de temps qu'on veut. En général, c'est entre 17h et 23h, donc à partir d'eux, les gens viennent comme ils veulent. Il y a une base de jeux et aussi moyen de ramener ces jeux sans trop se charger, autant ramener un jeu pour le faire découvrir si on a vraiment envie de trouver des gens avec qui jouer. Il y a des jeux à la fois accessibles qui s'apprennent en 2 minutes, qui font des parties très rapides, et des jeux qui sont un petit peu plus costauds, par exemple Zombicide, des choses comme ça, avec le Kickstarter, donc ce que les gens n'ont pas forcément chez eux, qui permettent justement de pouvoir utiliser le jeu. Et il y a aussi des boissons et puis de quoi grignoter, souvent des petits sandwichs et des gâteaux. Donc après, pareil, c'est payant, mais c'est 1 €, 2 €. Voilà, c'est juste symbolique, histoire de histoire juste de rembourser un peu les frais, d'acheter des nouveaux jeux derrière. Et parce que rester 6 heures à jouer, ça donne faim, ça donne soif. Donc c'est au cas où, c'est pas obligatoire, mais c'est une option. D'accord. Et en termes d'affluence, combien de joueurs on a à peu près sur ces sessions? Alors c'est 25 maximum. C'est pour que ce soit agréable pour tout le monde en fait. On peut mettre plus de personnes, mais c'est pour agencer les tables, pour faire des petites équipes. Il y a entre 20 et 25 personnes à peu près. D'accord. C'est mortel. Il faudrait qu'on y aille un de ces quatre. Mais oui, grave. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur l'enseigne s'il y avait un truc que tu aurais envie de partager là avec des gens sur Epsilon Escape ou sur ta passion du jeu? Epsilon Escape, tous les joueurs sont très très bien accueillis. Ça, c'est un point d'honneur, c'est l'accueil client et de vérifier que tout se passe bien. Les joueurs sont chouchoutés chez nous, mais vraiment. Cool. D'ailleurs, à chaque fois qu'une équipe sort de la salle, elle a sa petite photo. Oui, je ne sais pas si c'est toujours le cas ça. Alors oui, c'est toujours le cas. C'est une photo par personne, mais c'est vrai que j'ai pas vu ça ailleurs encore. C'est souvent une photo par groupe ou possession. C'est souvent par mail. C'est une photo physique. Oui, on voit plus très souvent. Et ça, c'est vrai, c'est un bon souvenir, c'est très cool. Nous, on aime bien les photos, on en a plein. Nous aussi, on a notre petit monde de photos de Game Master, justement. Donc, la photo, c'est le souvenir important de la salle. Surtout quand on peut mettre les accessoires, quand on peut vraiment continuer l'immersion sur la photo. C'est toujours un bon moment. Donc, oui, chacun repart avec sa photo. Je sens que tu avais pris le porte-manteau, c'est ça? Je prends les trucs à la con, moi. J'avais le lui. Enfin, faut peut-être pas spoiler, mais j'avais un magazine. Tout ce qui est sur les photos sont des éléments qui ne servent pas pour la salle, donc il n'y a pas de souci, justement. Un magazine pour hommes. Ça, c'est pour distraire les joueurs, certains joueurs. C'est ça. Il était très distrait. J'ai pas eu le temps de le consulter dans la salle, donc j'ai consulté à l'extérieur. Il y en a justement qui prennent le temps. Quand ils voient le magazine, ils vont se poser quelque part et ils le consultent tranquillement. Ça réfléchit. Je me suis dit ça, je le mets de côté. On remercie, merci beaucoup Déborah d'avoir été avec nous et puis de nous avoir si bien accueillis chez Epsilon. On mettra tous les liens pour accéder, réserver chez Epsilon et puis aussi peut-être s'il y a un événement jeu de société, on mettra ça dans la description. Et puis on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Déborah. Ciao. Salut.